Mais le 3 octobre 2010, le rêve anglais vire au cauchemar. Nigel De Jong tacle violemment le Français qui sort sur civière. 3 mois avant, De Jong avait fait un high kick sur Xabi Alonso en finale de Coupe du Monde. Ben Arfa souffre d'une double fracture du tibia péroné gauche. Il met 6 mois à revenir et rechute en mai. Malgré cela, Newcastle lève l'option et décide de signer Ben Arfa pour 4 ans. Il se blesse à nouveau pendant l'été et revient fin septembre, mais ce n'est qu'en deuxième partie de saison qu'il va vraiment performer. 5 buts, 4 passes D de janvier à mai et des différences balles au pied absolument incroyables. Ben Arfesque. Le 7 janvier 2012, il marque un but en solitaire absolument sensationnel contre Blackburn en Cup. Le natif de Clamart contribue grandement à la 5e place en Première Ligue des Magpies. Il enchaîne la saison d'après dans la peau d'un titulaire, mais une blessure à l'ischio l'handicape toute la saison. La saison d'après, les vieux démons de Ben Arfa ressurgissent. Été 2014, selon The Telegraph, l'ancien Marseillais revient en surpoids, ce qui lui vaut une amende de 2000 €. Bon, vous me direz, 2000 € pour un footballeur, ça va. Mais à cela s'ajoute un manque de professionnalisme, d'engagement. Alors Alan Pardew l'écarte petit à petit. Ben Arfa était devenu impossible à gérer. En tant que manager, vous avez différents types de francs-tireurs et certains que vous pouvez perdre. Newcastle va accepter de perdre Ben Arfa, il est envoyé à Hull City en fin de mercato. Peu de temps après, il donne une interview à l'équipe touchante, une interview confidence. Je ne suis pas parti avec de bonnes bases, sans remettre en question mes parents, mais fallait pas que ce soit trop sévère car je partais au quart de tour. Je suis trop fragile, un moindre truc m'atteint énormément. Mon rêve, c'est d'être une star, d'être le plus grand joueur, mais la responsabilité est énorme. Hatem promet qu'il a changé au cours de cette interview et que si sa carrière était un jeu vidéo, il ne lui resterait plus qu'une vie. Hull City, c'est la dernière vie avant le game over. Sauf que là-bas, c'est une catastrophe. Lors d'un match contre Manchester United en première mi-temps, il réussit l'exploit de moins courir que son coéquipier gardien de but, Alan McGregor. Vraie anecdote. Alors Hatem sort à la 35e, mais quand même, un gardien ça court 100 mètres.